Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan d'une brique après avoir passé en revue de façon express les communes, les Unco, les rares, les super rares, Chase, le Jurassic Booster, tous issus de l'extension Masters of Time que Whiskin m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir. Et bien maintenant, on va voir ce à quoi on peut prétendre lorsque l'on fait l'acquisition d'une brique et voilà quel genre de répartition on peut avoir. Donc d'après les listings que j'ai pu faire, il n'y a pas de listing officiel des petites cartes comme on a pu en avoir dans Marvel Next Phase ou dernièrement Deadpool. Donc la répartition devrait être celle-ci. J'ai regardé sur différents sites qui sont tous très bien faits. Donc voilà. On sait que l'on part donc avec 16 communes. Donc lorsque vous achetez une brique c'est donc constitué de 8 boosters réguliers et d'un Jurassic Booster. Donc sur les 16 communes, comme vous pouvez le voir, alors ici on a l'équipement, la Trick Arrow, qui est doré au niveau de la couleur de rareté, mais qui est numéroté dans les communes. Donc je le laisse avec les communes et comme vous pouvez le voir, au sein d'une brique, on a pu avoir la figurine numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc toutes les communes avec en plus quelques doubles. Donc vous voyez, j'ai eu 16 communes différentes. Donc toutes les communes, ça c'est bon, on va le checker. 16 communes, on les a. 16 sur 16. Alors, si on a bien les communes, on a également quelques doubles en plus. Alors ce n'était pas très grave. Donc ce qui fait que sur l'ensemble de la brique, on a pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doubles en commune, une en Unco. Donc ça reste raisonnable, surtout que si on retire les deux League Assassin, l'Easy Company Soldier qui sont des génériques et qui vont pouvoir être utilisés en multiples exemplaires, au final je me retrouve avec juste l'équivalent d'un booster en double. Voilà, il y a pire comme répartition. Donc voilà, donc déjà, vous le savez, toutes les communes, si vous achetez une brique, vous pourrez les avoir avec quelques doubles en plus et je l'espère pour vous des génériques de façon à vous faire une armée de soldats, une armée de Ligue Assassin, une armée de Vélociraptor, qui sait. Ça dépend ce que vous avez envie de jouer et ce qui vous fait plaisir. On passe aux peu communes. Le symbole de rareté est teinté de vert. Et donc là, on devrait avoir 15 communes. Et j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 communes plus une double. Donc 10 communes différentes. 10 communes, je rappelle qu'il n'y a que 8 boosters réguliers. Et un super booster dans lequel vous retrouverez également 2 figurines en plus de la Jurassic. Donc la répartition est un peu aléatoire. J'en ai vu qu'il y avait une super rare ou même une Chase dans le Jurassic Booster. D'autres qui avaient un équipement, alors qu'il en avait déjà eu 2 autres dans la brique. Donc c'était vraiment une répartition très, très spéciale. Alors voilà, donc 10 communes sur les 10 peu communes, sur les 15 possibles. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors, si on avait pu en avoir 16, ça aurait été encore mieux. Pas de double, mais bon. Au niveau des rares, il y en a 12 plus 2 primes, qui sont des versions alternatives d'un personnage rare. Donc, on peut dire 14 rares. Sur les 14 possibles, j'en ai eu 4 plus une des 2 rares primes. Le Blue Beetle, que je voulais absolument. Ça doit être la figurine que je voulais le plus dans toute l'extension. Donc là, on voit qu'on est à 4 sur 12 plus 1 sur 2. 4 sur 12, ça paraît faible comme ratio. Je pense, alors après peut-être que je dis une bêtise, mais si on part du principe que l'on a 8 boosters réguliers, là vous voyez,
Sur 8 boosters réguliers, vous avez 4 rares. Ensuite, une prime par brique. Donc ça fait votre 5e booster régulier. On passe aux super rares, qui sont au nombre de 13 plus 2 primes, donc 15. Là, au niveau des super rares, j'en ai eu 2. Donc 2 sur 13. Pas de prime. C'est le même principe, hein, une version alternative. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit, on est à 8 boosters réguliers. On n'a que 4 rares, mais après, dans les boosters restants, j'ai eu une prime, 2 super rares. Donc là, ça nous complète à 7 boosters. Et sur les 8 chase, j'en ai eu une. Donc je pense que la place des rares, vous voyez, on se dit mince, on a à peine un tiers de rares. Mais les 4 autres boosters sont comblés par une prime, 2 SR, une chase. Donc vraiment, je ne vais pas me plaindre. Pour moi, la répartition a été plus que généreuse. Hein. J'ai vu des briques un petit peu moins bien lotis. Ça m'embête pour eux, mais je dois l'admettre, je suis très content pour moi. Hein. Une chase plus la rare prime que je voulais, donc je suis vraiment très content. Il y a également une ultra chase que je n'ai pas eu, donc là, voilà, on fait 1-0. Il y a 10 figurines colossales Jurassic, parce qu'il n'y a pas que des figurines issues de Jurassic League, il y a également un Beast Boy, un T-Rex entre guillemets générique, un Ultra Humanite, Mr. Mind. Et donc sur les 10, évidemment, vu que vous avez 8 boosters réguliers et un booster Jurassic, au sein d'une brique, vous ne pouvez pas prétendre à plus d'une figurine colossale Jurassic. Comme d'habitude, pour les extensions qui proposent une Legacy Card, vous avez la possibilité d'obtenir une Legacy Card attachée par du scotch à votre brique. Donc il y en a 11 différentes. Et sur 11, vous en aurez une. Présente dans le booster Jurassic, une team-up card. Les team-up cards sont des cartes qui vont venir remplacer la carte régulière du personnage si vous appliquez l'effet de la team-up. C'est-à-dire là, si vous faites pour Green Arrow, si Green Arrow est dans une équipe thématique Marksman, qui est un des nouveaux mots-clés apparus dans Marvel Next Phase, quand un personnage allié touche avec une attaque à distance, notez le résultat. Quand un personnage attaque et que l'attaque correspond au résultat noté, l'attaque est un critical hit. Donc ça peut être très intéressant à jouer, selon ce que vous faites. Donc ça, j'en ai relevé 10. Tous les différents sites que j'ai pu voir disaient qu'il y en avait 10. Donc, vous voyez, si vous avez de la chance, sachant que vous avez une team-up card par Jurassic Booster, si la répartition pour vous est les répartitions se font bien, vous aurez les 10 Jurassic colossales différentes avec 10 team-up cards différentes. Pas de double, ce serait un vrai régal pour vous. Donc voilà, hein, la collection compte 79 figurines. Normalement, j'ai pas fait le total, mais ça doit être ça. Au sein d'une brique, on a 43 figurines différentes, puisqu'on a 8 boosters de 5 figurines, plus le Jurassic Booster qui a 3 figurines. Sur donc 43 figurines, j'ai en vrai 5 doubles. Parce que moi, les génériques, je les compte jamais vraiment comme des doubles, puisque c'est toujours sympa d'en jouer plusieurs. C'est l'équivalent d'un booster. Donc, cette répartition-là me paraît plutôt cool. Au niveau des raretés, WizKids met toujours en avant le fait que il n'y a pas de certitude. Donc, je ne peux pas, moi, vous affirmer que lorsque vous ferez l'achat d'une brique, vous aurez le droit à une prime et
une chase. En revanche, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite même d'obtenir l'Ultra Chase, qui est le Superman qui vole autour de la Terre pour remonter le temps, qui va demander un petit peu de finesse pour être joué correctement. Mais voilà. Donc c'est ce que je vous souhaite, hein, d'avoir une très bonne répartition et de vous régaler lors de votre ouverture de briques. Donc voilà, hein, on arrive à la fin de cette petite aventure au travers de l'extension Masters of Time, qui nous aura tenu une bonne 5-6 vidéos, hein, entre l'unboxing, les reviews et aujourd'hui le bilan. Donc ouais, ça commence à faire pas mal. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.